Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire la pleine lune du 3 janvier 2026 en cancer. Donc, veut dire cancer, veut dire signe d'eau veut dire émotivité, beaucoup d'émotions. Donc, comme nous sommes en début de l'année, d'accord, il est temps de guérir de ces émotions, de ces traumatismes, de tous les problèmes que vous avez pu traverser durant toute cette année 2025 afin de pouvoir guérir sur certaines choses, d'accord, ou de supprimer certaines choses. Allez, nous allons partir avec la lune. Rien n'est encore gravé dans le marbre, même si vous avez traversé une période très très compliquée, mais vraiment très très compliquée. Rien n'est gravé dans le marbre. Il est temps de guérir. Oui, c'est ce que j'ai commencé par dire. Il est temps de guérir sur certaines choses. Afin de retrouver votre énergie. On va le prendre. Hein. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver, d'accord? Mais j'ai l'impression que pour certains ou certaines, vous cachez votre chagrin. En gros, vous faisiez bonne figure. Tout va bien alors que ça n'allait pas du tout. Alors peut-être que vous faisiez ça chez le commerçant quand vous allez faire votre course, à vos amis pour ceux qui en ont, à votre famille pour ceux qui en ont. Hein. Je ne sais pas. Mais là, les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Les réponses sont, je vais vous les donner tout de suite, c'est de reprendre votre équilibre. Ça sera gagnant pour vous. D'accord? Malgré tout le périple que vous avez traversé, là, vous allez pouvoir enfin retrouver votre équilibre. Vous allez vraiment montrer maintenant qui vous êtes, après cette énergie, cet équilibre qui revient vers vous. Et on me dit qu'en plus, vous allez retrouver une abondance d'amour en vous, une prospérité, ça peut être financière aussi, si vous attendiez quelque chose. Mais surtout, vous êtes prêt à aller de l'avant, mais d'une force incommensurable. Parce que là, il était temps de reprendre vraiment un équilibre là. Parce que là, vous tourniez en rond dans un bocal. Hein, et pour certains ou certaines, vu le marasme que vous avez traversé juste avant, peut-être que vous êtes noyé aussi. Hein. Ayez foi en vos rêves, c'est la meilleure chose. Ayez foi en vos rêves. Travaillez sur vos peurs aussi. Pour certains ou certaines, travaillez sur vos peurs. Ça va être important de travailler sur vos peurs. Les conclusions sont à portée de vos mains. Il faut enlever tout ce qui... il faut débroussailler tout ce qui vous gêne. Il faut enlever tout ce qui vous gêne. Il faut y voir plus clair. Il y a quelque chose qui vous empêche de voir quelque chose. Ouais. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que vous allez partir sur un nouveau départ. Hein. Je crois que vous allez... Cette lune va être prometteuse, on va dire prometteuse. Pour comprendre qu'il est temps. Attendez, j'écris. Très bien. J'aime bien ce mot prometteuse. Voilà. Allez, on continue. Nous allons partir avec les prières aux anges. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Bouge ton corps, reprends ta motivation, reprends ton énergie. Comprends certaines choses. Va où ça t'inspire. Pars sur des choses nouvelles de ta vie. Ça peut être une formation, ça peut être plein de choses. C'est peut-être aussi apprendre tout simplement de la vie. De votre vie. Ben oui, il y a un changement. Vous étiez en période de transition. Alors, je suis bien gentille, Sophia, je vous l'accorde, sauf que la période de transition a duré toute l'année 2025. Donc là, le changement, c'est pas maintenant. D'accord? Il faut que le changement est maintenant. Alors, en début d'année, j'en veux. Ben oui, regardez, vous allez l'avoir. On a la transformation. Vous allez transcender les difficultés du passé, ce que je viens de voir juste avant, hein, parce que vous êtes prêt, enfin prêt ou prête à un nouveau départ. Vous êtes surtout prête au changement. Vous êtes en train de vous reconnecter à vous-même, ce qui vous avait manqué. Peut-être que vous êtes aussi en
en clairaudience ou en clairvoyance avec des êtres chers, avec des défunts qui vous soutiennent en ce moment même, durant cette lune, exprimez-leur ce que vous avez à leur dire. Dites-le. L'archange Gabriel vous dit, parle avec intégrité à tes défunts, afin qu'ils puissent t'aider, afin que tu ailles chercher ta propre transformation, afin que tu puisses répandre la lumière autour de toi, mais que tu retrouves la lumière à l'intérieur de toi, afin que tu puisses la partager, cette lumière. Ben oui, transmets tes prières au ciel. Je vous dis, hein, il y a des défunts qui vous soutiennent. Transmets ta prière au ciel. Tu as un ange terrestre sur la terre. Waouh, attendez, excusez-moi. Oh, elle était un petit peu loin. Donc, tu as un ange terrestre sur la terre. Regardez, vous avez les signes de l'univers qui arrivent à vous. Il est temps de purifier vos champs vibratoires. Il est temps de reprendre l'énergie à l'intérieur de vous. Il est temps de vous purifier tout simplement. Il y a trop de choses là. Vous avez accumulé. Bah oui. Et à chaque fois que vous avez accumulé des choses, vous essayez d'avoir votre petite voix à l'intérieur qui vous parle. Mais à chaque fois, vous prenez du recul, vous avanciez 3 pas, vous renonciez à certaines choses, vous reculiez. Là, on me dit qu'il est temps de sortir de tout cela, il est temps de renoncer à ce qui ne vous sert plus. Il est temps de reprendre les commandes de votre vie. Il est temps de faire des pardons. Parce que le pardon, de toute façon, on ne peut pas avancer si on ne veut pas de pardon. On n'a pas besoin de dire aux gens qu'on fait un pardon. Pas besoin, vous avez juste à le dire là-haut, ils savent, d'accord? Là, vous allez vous affirmer de manière beaucoup plus pacifique, mais très charismatique, très tranchante, très tranchant, mais tout en sagesse. Ça va vous changer, pour certains ou certaines. Et oui, le miracle du pardon, il est là. Et c'est pour ça que vous avez votre animal totem, qui est vous, c'est donnez-vous de l'amour à vous-même pour aller chercher cette guerrière, ce guerrier pacifique qui doit naître. D'accord? Exprimez ce que vous avez à dire afin de reprendre surtout votre équilibre, afin de retrouver la paix et l'harmonie. C'est très bien. Nous allons partir avec les artisans de lumière. Allez, on y va avec les artisans de lumière pour cette lune du 3 janvier 2026, s'il vous plaît. Pour cette lune, qui est en Cancer. Waouh, c'est bien. C'est très intéressant ce que je vais vous dire. Waouh, bon, on va s'arrêter là, on va continuer, parce que là, vraiment, waouh. On me dit que, bon, vous étiez épuisé, très épuisé. On me dit qu'il va falloir poser des cadres, il va falloir poser des limites. Il va falloir comprendre certaines choses, il va falloir laisser des choses, il va falloir abandonner derrière vous des choses. Il va falloir savoir dire non. Non. Reprenez votre équilibre, retrouvez votre taux vibratoire, on va dire ça comme ça, et dites non. Parce que, à force de dire oui, vous êtes complètement démantibulé et vous n'arrivez pas à vous aligner dans votre propre vie. Enlevez-moi ce masque. Soyez vous-même. Soyez intègre, sincère. Soyez juste vous. Il y a quelque chose qui ne vous correspond plus, laissez-le derrière vous. Regardez-moi ça. Vous êtes brisé à l'intérieur de vous, comme à l'extérieur d'ailleurs. Savoir dire non. Afin de reprendre confiance en vous, afin d'arrêter de douter de vous, afin de pouvoir continuer à avancer coûte que coûte sur de nouveaux sommets de votre vie qui vous attendent, qui vous ouvrent les bras surtout. Effectivement, il y a eu un effondrement total. On a le tour. Donc,
cette tour, elle est très belle, en vrai. Parce que là, elle est dessous, en plus, cette carte. Donc, c'est waouh, ça pique, hein. Mais cet effondrement était nécessaire afin de vous ouvrir de nouvelles portes. Alors, regardez-moi ça. Regardez ce que vous apercevez entre les deux choses, là. Hein, regardez. Là, ça va mieux. Hein, tout rentre dans l'ordre, là. D'accord? Il va falloir lâcher prise. Et surtout, arrêtez de vouloir contrôler vos émotions. Lâchez prise. Dites non. Pleurez à mon cou. Criez. Hurlez. On s'en fout. Pour certains, il est temps de laisser des choses tomber, des choses derrière vous. Il est temps que certaines choses s'arrêtent aussi, hein, pour vous. Il y a quelque chose qui vous a foudroyé quand même. Hein. Peut-être que pour certaines, vous avez encore, durant cette lune, peut-être que vous avez besoin encore de faire une pause pour comprendre, pour vous remettre sur pied avec ce visage qui est cassé, cet intérieur, cet extérieur qui est cassé. Bah oui, vous allez voir que tout arrive au bon moment, ça sera un grand succès. Regardez, il y a un rassemblement qui est là. Sortez de vos idées noires, sortez de votre grotte, sortez de vos préjugés, sortez en disant je n'y arriverai pas, sortez de tout cela. On peut tous y arriver à un moment donné. Il faut laisser les choses au temps. Quand on est prêt, on peut compter que sur nous pour sortir de quelque chose qui ne va pas. Ne vous inquiétez pas. Je sais, vous allez me dire, mais Sophia, je le fais déjà, j'essaye, mais ça ne fonctionne pas. Mais si, ça fonctionne. Laissez le temps au temps. Parce que là, on me dit que vous êtes sur la bonne voie, vous allez atteindre votre but. Votre but, il n'est pas loin. Vous allez pouvoir mettre des pierres à votre édifice. Vous allez pouvoir avancer. Même si vous avancez lentement, c'est pas grave. Le principal, c'est que vous mettiez un pied après l'autre. D'accord? Afin de construire quelque chose de vrai. Et surtout, de reprendre confiance en vous. Et arrêtez de trop réfléchir. Surtout. Dernière carte. Faites-vous confiance. Arrêtez de douter de vous. Sincèrement, c'est... Arrêtez d'en être brouillard dans votre tête. Allez, on y va avec les anges de l'Atlantide. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? L'intelligence divine. Comprenez que c'est pas les autres qui doivent briller pour vous, c'est vous qui devez briller pour les autres. Pour briller, il faut être soi-même. Il faut être connecté à soi-même. Il faut s'aimer. Il faut avoir confiance. Il faut avoir une estime de soi. Il faut se remettre vraiment bien. Afin de retrouver une nouvelle liberté de vivre, de penser aussi. Et surtout se mettre en sécurité dans notre tête. Pour certains ou certaines, les peurs, les doutes, il faut remettre de la sécurité dans qui vous êtes. Il faut être volontaire aussi à le faire. Mais moi, je pense que vous êtes volontaire, mais vous étiez tellement rempli de colère, de haine, de chagrin, de douleur. Oh, là, vous remontez à la surface, hein. Raphaël est là. Raphaël est là pour vous y aider. Hein. D'accord, il n'y a pas photo. Il est là. On avait le rassemblement, là c'est pareil. Vous allez atteindre votre but qui va vous amener sur une nouvelle sérénité. Et vous allez pouvoir abandonner enfin certaines choses. Parce que votre intuition va vous dire qu'il est temps. Il est temps, vraiment temps d'abandonner certaines choses. Et c'est votre intuition, c'est aussi vous à l'intérieur de vous, mais c'est aussi vos défunts qui vous demandent de vous réaligner pour comprendre certaines choses. Mais on reste encore sur un pardon. Si on veut avancer dans la vie, il faut pardonner ce qui s'est passé. Peut-être que vous avez été trop dans la compassion. Mais là, on me dit qu'il y a un appel important de la lumière qui vous dit qu'il est temps que tu sors de tout cela. Même si c'était compliqué, même si des fois, je t'ai pas entendu là-haut. Hein. En gros, là-haut, il vous parle. Même si tu m'as pas entendu ou si vous n'avez pas entendu ce qu'on vous a dit de là-haut,
malgré le marasque, la tour, tout ce que vous avez vécu, on vous demande de garder la foi. C'est important, afin de reprendre votre équilibre. C'est très important. Et surtout, ne jamais perdre que l'espoir nous fait vivre. Si on n'a pas d'espoir, on ne vit pas. Ok. Bon. J'espère que ça va pas piquer. On va partir au théropsy. Allez, on va aller voir. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Vous n'avez plus rien à perdre, vous avez tout à gagner. Et à force, trancher quelque chose. Au niveau sentimental. Il est temps de passer à autre chose. Il n'y a pas plus clair comme message. Faut trancher quelque chose et passer à autre chose. Même si vous l'avez fait, mais que dans votre tête c'est encore là, vous n'êtes pas encore passé à autre chose. Vous comprenez? Bon, il est temps que tu retrouves ta joie et ta stabilité. On me dit que là, il y a une occasion favorable qui reste pour toi. Tu es guidé. Alors là, je ne peux pas faire mieux. Déjà, le chiffre 44, c'est important, mais là, j'ai 2 fois. J'ai 3 fois le 4. Regardez ce que veut dire la signification. 4, 4, 4. Tu es guidé, tu vas retrouver ta joie, ta stabilité. Une occasion arrive vers toi, tu dois la saisir. Arrête de reconsidérer quelque chose. Arrête de te prendre la tête sur tout. Respire un bon coup. On a encore le chiffre 4. Respire un bon coup. Tu dois clôturer certaines choses. Tu vas partir sur autre chose et crois en ta propre réussite. En ton propre nouveau départ. En ta propre guérison. Sois clair avec ce que tu veux dans ce nouveau départ. Sois clair dans tes convictions. Sois plus à l'écoute de toi-même. Tu dois te reconstruire. Pour retrouver ton équilibre. Même si tu te sens seul ou triste dans l'isolement et dans le repliement sur toi-même, reconnecte-toi à toi. Échange-toi les idées surtout. Et là, tu verras, ça sera la grande croissance. De nouvelles énergies vont arriver vers toi. Arrête de donner à tout va. Arrête. Tu donnes trop, tu ne reçois pas. Maintenant, tu te donnes à toi. Ok? Tu te donnes à toi. Parce que c'est toi. C'est toi, la principale personne. Ouvre les yeux sur certaines choses. Et surtout, prends soin de toi. Guéris-toi afin de retrouver ton propre épanouissement. C'est très beau. Allez, nous allons partir sur le tarot des miroirs du monde. Histoire, espoir, l'étoile. Allez, immerge-toi, inspire-toi, tu es dans la protection, garde espoir et surtout, reprends confiance en toi. Le départ est nécessaire. Le changement, il est positif qui arrive. Ça va être un énorme soulagement pour toi. Tu étais en période de transition, on l'a vu depuis le départ. C'était la chute de beaucoup de choses pour toi. Mais maintenant, il est temps de passer à autre chose. Et de reprendre tes forces, surtout. Très important. Afin d'avancer avec détermination, franchement, il n'y a plus rien à perdre. Il faut vraiment trancher quelque chose. Là, le cavalier d'épée, c'est j'y vais à tout va, je passe à l'action, je tranche, j'en peux plus là. J'y vais. Si je veux reprendre mes forces, je dois acter quelque chose. Je dois vraiment acter quelque chose. Ah oui, mais vous faites les choses très minutieusement. Faut pas de vagues. Bah si.
va falloir persévérer, et puis vous avez besoin de faire des vagues surtout. Hein. Je vous dis direct, hein, on va faire des vagues hein, pour vous recentrer sur votre propre vie surtout. Hein. J'adore cette carte. Il y a bien une accélération, une opportunité qui arrive avec un énorme changement. Parce qu'il est temps de reprendre votre dynamisme, hein. Il est temps de reprendre votre énergie. Hein. Il est temps de reprendre le contrôle de votre propre vie, surtout. Hein. Il est temps de faire preuve d'autorité, savoir dire non. Maintenant, j'agis en mon âme et conscience, mais par rapport à moi, pas par rapport à toi. Et là, vous allez reprendre les commandes de votre empereur. Donc, l'empereur est là. Vous allez reprendre cette place, on va dire. D'accord, parce que vous avez besoin réellement de reprendre une stabilité. Et on me dit que vous avez besoin de vous protéger sur des vautours, des personnes néfastes, méchantes autour de vous. Et en plus, on a l'équipe qui revient. Jusqu'à maintenant, vous avez pesé le pour et le contre, vous avez essayé de jongler, ça va être compliqué. Hein. Là, il est temps de passer à l'action avec une accélération. Bah oui, regardez. Vous avez jonglé avec le diable. Alors, le diable, c'était en vous ou à l'extérieur, quelqu'un. Le diable ou diable, c'est pareil. Avec des personnes de votre entourage, c'est possible. On a encore le jonglage. Au niveau professionnel, des collègues de travail, c'est possible aussi. 3 de denier, 2 de denier. C'était pas simple, hein. Là, j'ai réussi, le professionnel, hein, pour certains ou certaines. La reine de coupe. Sensibilité, on y est, hein. C'est un cancer. Sensibilité, empathique, beaucoup d'intuition, mais qui se sent incomprise, puisqu'elle donne tout, cette reine. Même si vous êtes un homme, c'est pareil. Hein. Elle se sent incomprise, elle donne tout, elle ne comprend pas. Et elle se sent toujours seule à chaque fois. Et à chaque fois, elle est dans la tristesse, le chagrin. Parce qu'en donnant tout, mais je pense que pour certains ou certaines, vous allez être dans la dépendance affective, hein, à pas vouloir être seul. Hein. Parce que vous vous retrouvez seul à chaque fois, mais parce que vous avez peur d'être dans la solitude. Ça vous angoisse, la solitude, ça vous stresse. Et puis en plus, ce qui vous stresse, en plus, c'est la culpabilité que vous mettez aussi sur vous-même. L'as de bâton. Il est temps de reprendre votre énergie, de partir sur ce nouveau départ, d'avoir de nouvelles inspirations. Il est temps de passer à l'action. On revient toujours sur les mêmes choses. Allez, on va partir avec l'oracle du miroir, on va faire en 9 cartes. Ok, on lâche prise, on prend de la distance. On a besoin de se recentrer. Ça fait longtemps qu'on aurait dû faire. Ça fait longtemps qu'on aurait dû se recentrer, pardon. Mais à chaque fois, on dit oui, on va le faire, mais quand vous sortez jamais de votre enfermement, d'accord, vous êtes pris dans une toile d'araignée. Bon, ben là, la victoire, c'est la tranquillité. Hein. La tranquillité parce que vous allez faire des choix. Parce que vous êtes obligé de faire des choix de toute façon là. Vous êtes vraiment obligé de faire des choix, de prendre des nouvelles décisions. Et peut-être que vous allez encore jongler parce que, je ne sais pas, faire des conciliations, des négociations, afin que ça s'arrête réellement. Parce que vous ne ferez pas de retour en arrière. Quand vous aurez pris votre décision, vous ne ferez pas de retour en arrière. Non. Non, vous partirez sur votre renaissance, vous allez sortir enfin de votre coquille. Parce que là, vous étiez vraiment vide à l'intérieur de vous. Vous allez ouvrir une nouvelle porte de votre vie, une nouvelle porte de votre destinée. Vous allez sortir de votre instabilité émotionnelle et physique. Parce que là, vous allez reprendre votre stabilité. Et quand vous aurez repris votre stabilité, ce sera le miroir magique. Vous allez supprimer aussi pas mal de personnes de votre entourage. Ça peut être collègues ou amis. Mais vous aviez du mal à y voir clair. Ouais, on parle beaucoup de collègues. Hein. On parle de travail. Et là, ça y est, vous ouvrez les yeux. Hein. Vous ouvrez les yeux.
Ouais, il y a beaucoup de commérages, on parle derrière votre dos, hein. Et puis on vous jalouse aussi, hein. On vous jaloux, hein. Par rapport à un projet ou par rapport à une augmentation de poste ou je sais pas, hein. Ah ben là, par contre, ou alors vous partez directement au niveau professionnel, parce que là, vous partez sur de nouveaux projets, ça va être une chance pour vous qui vous amène le changement. Mais c'est obligé, parce que c'est en plein échec. Là, c'était une fatalité, hein. Ça brûlait, hein. Ouais, là, vous prenez la distance avec la famille aussi, hein. Hein. Bon, pour moi aussi, vous prenez la distance par rapport à un foyer. Donc, il est possible que ça y est, le changement, il est acté et que vous allez déménager, hein. Parce que jusqu'à maintenant, vous étiez dans l'impossibilité de le faire parce que vous aviez du mal à vous projeter. Et les choses ont pris beaucoup de retard, malgré que vous avez raté un coche. Vous avez raté un coche. Vous auriez dû le faire avant. Oui, et vous allez me dire, mais avant, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas parce que j'avais pas d'équilibre. Et puis, ce qui fait que je protège mes enfants aussi. C'était assez complexe. Et puis aussi, il ne fallait pas que je parte comme ça parce que j'avais besoin de financier, d'argent. Par contre, votre autre, il ou elle, vous a fait énormément culpabiliser. Alors, on me dit dans ma tête que peut-être que cette personne, il ou elle, c'est un ou une pervers narcissique, ok, qui vous a fait culpabiliser par rapport à votre union, par rapport à votre mariage, en disant mais tu partiras jamais, de toute façon, tu ferais comment sans moi, etc., etc. Tout ce qui est foutaise, quoi. On me dit que là, il va y avoir un rendez-vous qui va être très important pour vous, d'accord. Et ce rendez-vous qui va être très important va être une séparation que vous allez faire suite à des accusations que vous avez subies. Je ne sais pas de quoi ça parle. Vous réfléchirez. Allez, on va partir avec celui-ci. Le petit Normand poétique. Allez, qu'est-ce que j'ai à dire pour cette ligne du 3 janvier, s'il vous plaît? On prend un nouveau chemin. On prend un nouveau chemin. On préfère être seul. On a besoin de communiquer. Oh, ok. On prend un nouveau chemin, vous vous sentez seul, mais vous avez besoin de communiquer par rapport à des choses du passé qui ne sont pas encore bouclées ou terminées. En tout cas, vous avez bouclé, vous avez terminé, parce qu'on parle de renaissance. Ben, obligatoirement, hein, parce que là, c'était la tour. Hein. On dit que vous avez ouvert le livre où on vous a caché énormément de secrets. Vous y voyez beaucoup plus clair. Maintenant, vous avez besoin d'avancer, même si vous y allez lentement, ce n'est pas grave. D'accord. Au niveau sentimental, pour certains ou certaines, c'était des montagnes. Des montagnes, c'est même pas des montagnes russes, là, c'était... Plus ça continuait, plus c'était compliqué. Très compliqué. Très, très compliqué. Et là, vous trouvez enfin une solution pour partir. Pour prendre ce nouveau chemin. Et pour les autres, on a la tour quand même. Hein. Pour les autres. Sérénité. Ok. Sérénité, on reprend ses forces. On sort, on prend un ancrage. D'accord. Et on reprend un ancrage, oui. J'ai un beaucoup de déménagement. Hein. Ou des envies de déménager, en tout cas. Donc, sérénité, on prend un ancrage, on sort, on prend ses forces. Au niveau d'un foyer, il y a une renaissance. Ok, il y a une renaissance. Il y a peut-être un ami ou une amie qui va vous aider. Hein. Oui. Peut-être qu'un ami ou une amie va vous aider à sortir
de cette problématique en vous hébergeant quelque temps, je ne sais pas, ou passer quelques jours, je ne sais pas. Parce qu'on me parle d'une renaissance juste après. Et on me dit qu'il y a quelque chose qui vous stresse, On me dit qu'il va falloir faire un énorme ménage là, pour aller chercher votre propre victoire quand même. Hein. Ouais, pour ça, certains, il va falloir couper directement les choses. D'accord? Pour certains ou certaines, vous allez enterrer votre chagrin et vos problématiques, vous allez voir beaucoup plus clair et la chance de revenir vers vous. Donc, ce qui veut dire que pour les célibataires, là, je n'ai rien vu pour vous. Si je ne vois rien, c'est que après, on n'est pas en privé, hein, c'est un tirage général. Voilà, je ne sais pas si ce tirage vous aura parlé. C'est exactement le mot. Si ça vous a parlé, abonnez-vous, likez, laissez-moi vos commentaires et je vous dis à bientôt. Bye bye.